Lição 4A. Jesus Cristo é Deus. Leçon 4A. Jésus-Christ est Dieu. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 9, Colossenses capítulo 2, verso 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, verset 9. O facto de que Jesus é Deus está tão firmemente estabelecido nas Escrituras, quanto o facto de que Deus é um. Le fait que Jésus-Christ est Dieu est tout aussi fermement établi dans les Écritures que le fait que Dieu est un. A Bíblia ensina que Jesus Cristo é totalmente Deus e totalmente homem. La Bible enseigne que Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. Neste capítulo, estudaremos o primeiro ponto. No capítulo 5, o último ponto. Dans ce chapitre, nous étudierons le premier point. Dans le chapitre 5, le dernier point. Nas próximas sessões, apresentaremos e estudaremos as evidências das Escrituras de que Jesus é o único Deus, numerando-as para a conveniência do leitor. Dans la prochaine section, nous présenterons et étudierons les preuves des Écritures que Jésus-Christ est le seul Dieu, en le numérotant pour la commodité du lecteur ou des étudiants. O Antigo Testamento testemunha de que Jesus Cristo é o único Deus. Parlons maintenant de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament témoigne que Jésus-Christ est le seul Dieu. Isaías capítulo 9, verso 5 é uma das provas mais poderosas de que Jesus é Deus. Porque uma criança nos nasceu, um filho nos foi dado e a soberania repousará sobre os seus ombros e será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Au premier point, Ésaïe chapitre 9, verset 5 est l'une des preuves les plus puissantes que Jésus-Christ est Dieu. Il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Os termos criança e filho referem-se à encarnação ou manifestação do Deus poderoso e do Pai eterno. Le terme enfant et fils se réfère à l'incarnation ou manifestation du, entre guillemets, Dieu puissant et du, entre guillemets, Père éternel. Segundo ponto, Isaías profetizou que o Messias seria chamado Emanuel, ou seja, Deus conosco. Isaías capítulo 7, verso 14. Deuxième point, Ésaïe a prophétisé que le Messie serait appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Mateus capítulo 1, verso 22 até 23. Matthieu chapitre 1, verset 22 jusqu'à 23. Isaías escreveu o Messias tanto como uma descendência de Jessé, entre parênteses, pai de Davi, como a raiz do mesmo Isaías, entre parênteses, Isaías capítulo 11, verso 1 e verso 10. Troisième point,
Ésaïe a décrit le Messie comme étant à la fois un rejeton sorti d'Isaïe, entre parenthèses, le père de David, et la racine de ce même Isaïe. Voir Ésaïe, chapitre 11, verset 1 et verset 10. Ver também Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Voir aussi Apocalypse, chapitre 22, verset 16. De acordo com a carne, ele era descendente, entre parênteses, descendência de Jessé e Davi, mas segundo o seu espírito, ele era o seu criador e a fonte da sua vida, entre parênteses, raiz. Selon la chair, il était descendant, entre parenthèses, un rejeton d'Isaïe et de David, mais selon l'esprit, il était leur créateur et la source de leur vie, entre parenthèses, racine. Jesus usou este conceito para confundir os fariseus quando citou o Salmo 110, verso 1, e perguntou, em essência, entre aspas, se Davi então o chama Senhor, como é que ele é seu filho? Mateus, capítulo 22, verso 41 até 46. Jésus-Christ utilisant ce concept pour confondre le pharisien quand il cita le psaume 110, verset 1, et demanda, en essence, entre guillemets, si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Une question. Matthieu chapitre 22, verset 41 jusqu'à 46. Quarto ponto. Isaías 35, verso 4 até 6, mostra que Jesus é o próprio Deus. Entre aspas, este é o vosso Deus. Ele próprio virá e salvar-lo-á. Quatrième point. Ésaïe chapitre 35, verset 4 jusqu'à 6 montre que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Il est écrit, voici votre Dieu. Oui, il viendra lui-même et vous sauvera. Aleluia. Alléluia. Esta passagem continua a dizer que quando Deus vier, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos serão abertos, o coxo soltará ou saltará e a língua do mudo triunfará. Ce passage continue à dire que lorsque Dieu viendra, les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront aussi, le boiteux sautera et la langue du muet triomphera. Jesus aplicou esta passagem nas Escrituras a si mesmo, em Lucas, capítulo 7, verso 22, e, claro, o seu ministério produziu todas estas coisas. Jésus-Christ appliqua ce passage des Écritures à lui-même. Voir Luc, chapitre 7, verset 22, et bien sûr, son ministère, c'est-à-dire le ministère de Jésus-Christ, a produit toutes ces choses. Quinto ponto. Isaías 40, verso 3, afirma que uma voz gritará no deserto, entre aspas, preparai o caminho do Senhor no deserto, fazei direito nos lugares secos, um caminho para o nosso Deus. Cinquième point. Ésaïe chapitre 40, verset 3 déclare qu'une voix criera dans le désert. Oui, il est écrit, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Aleluia. Alléluia. E João Batista cumpriu essa profecia quando preparou o caminho para Jesus. Mateus, capítulo 3, verso 3. Jean le Baptiste a accompli cette prophétie quand il a préparé le chemin pour Jésus-Christ. Entre parenthèses, Matthieu chapitre 3, verset 3. Assim Jesus
é o Senhor, Yahvé, o nosso Deus. Ainsi, Jésus-Christ est le Seigneur. Entre parenthèses, Yahvé est notre Dieu. Sexto ponto. Miqueias 5, verso 1, prova que o Messias é Deus. Michée, oui, sixième point. Michée chapitre 5, verset 1 prouve que le Messie est Dieu. E tu, Belém, está escrito, caros irmãos. A escritura diz, e tu, Belém, Efrata, de vós sairá ele para mim, que governará sobre Israel, cuja origem remonta aos tempos antigos até os dias da eternidade. Il est écrit, et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Assim, o Antigo Testamento deixa claro que o Messias e Salvador que viria seria o próprio Deus. Ainsi, l'Ancien Testament établit clairement que le Messie et Sauveur à venir serait Dieu lui-même. Agora vamos falar sobre o Novo Testamento. Proclama que Jesus Cristo é o único Deus. Maintenant, nous allons parler sur le Nouveau Testament qui proclame que Jésus-Christ est le seul Dieu. Primeiro ponto. Tomé confessou Jesus tanto como Senhor como Deus. Entre parênteses, João capítulo 20, verso 28. 1. Thomas confessa Jésus comme, donc Jésus-Christ comme à la fois comme Seigneur et comme Dieu. Jean chapitre 20, verset 28. 2. Actos, capítulo 20, verso 28. A igreja foi redimida com o próprio sangue de Deus, ou seja, o sangue de Jesus Cristo. 2. Selon Actes chapitre 20, verset 28. L'Église a été rachetée par ou avec le sang, avec le propre sang de Dieu, c'est-à-dire le sang de Jésus-Christ. 3. Paulo descreveu Jesus como, entre aspas, o grande Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13. O Niv e o Tab tem entre parênteses, o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. 3. Paul décrivit Jésus-Christ comme le, entre guillemets, grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Voir Tite chapitre 2, verset 13. Aussi la version Nive et la version Tab ont, entre guillemets, notre Dieu et Sauveur, Christ Jésus. Quarto ponto. Pedro escreveu como, entre aspas, Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. KJV, entre parênteses, segundo Pedro capítulo 1, verso 1. O Niv e o Tab também têm, entre aspas, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. 4. Pierre le décrit comme, entre guillemets, Dieu est notre Sauveur Jésus-Christ. Version KJV. Entre parenthèses, 2 Pierre chapitre 1, verset 1. Aussi, la Nive et la Tab ont également, entre guillemets, notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Quinto, os nossos corpos são os templos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 até 17. Mas sabemos que Cristo habita nos nossos corações. Efésios, capítulo 3, verso 17. 5. Nos corps sont les temples de Dieu. Entre parenthèses, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 jusqu'à 17. Cependant, nous savons que Christ réside dans nos cœurs
Éphésiens chapitre 3, verset 17. Sexto, a epístola aos Colossenses enfatiza fortemente a divindade de Cristo, entre aspas, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, verso 9. Ver também no capítulo 1, verso 19. 6. L'épître aux Colossiens accentue fortement la déité de Christ. Il est écrit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, verset 9, voire aussi chapitre 1, verset 19. De acordo com essas escrituras, Jesus Cristo não é apenas uma parte de Deus, mas a totalidade de Deus reside nele. Selon ces versets des Écritures, Jésus-Christ n'est pas seulement une partie de Dieu, mais la totalité de Dieu réside en lui. Se houvesse muitas pessoas na divindade, segundo Colossenses 2:9, todas elas residiriam na forma corporal de Jesus. S'il y avait plusieurs personnes dans la divinité, selon Colossiens chapitre 2, verset 9, ils résideraient tous dans la forme corporelle de Jésus-Christ. Temos tudo nele, entre parênteses, Colossenses capítulo 2, verso 10. Nous avons tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 2, verset 10. Tudo que precisamos de Deus podemos encontrar apenas em Jesus Cristo. Entre parênteses, para um estudo mais aprofundo de Colossenses 2, verso 9 e outras provas da divindade de Cristo em Colossenses, ver capítulo 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Quoi que ce soit dont nous ayons besoin de Dieu, nous pouvons le trouver en Jésus-Christ seul. Pour une étude plus approfondie de Colossiens chapitre 2, verset 9, et d'autres preuves de la déité, oui, de Christ dans Colossiens, voire chapitre 9. Concluímos que o Novo Testamento dá testemunho da plena divindade de Jesus Cristo. Nous concluons que le Nouveau Testament témoigne de la pleine déité de Jésus-Christ. Que Deus os abençoe. Que Dieu vous bénisse. A continuação 1 da lição 4a. Jesus Cristo é Deus. Suite 1 de la leçon 4a. Jésus-Christ est Dieu. Agora vamos falar sobre Deus manifestou-se na carne, como Jesus Cristo. Maintenant, nous allons parler sur Dieu a été manifesté dans la chair en tant que Jésus-Christ. A afirmação de que Jesus é Deus implica necessariamente que Deus se coloque sobre a carne no homem. L'affirmation que Jésus-Christ est Dieu implique nécessairement que Dieu se revêtit de la chair de l'homme. Isto é, de facto, o que diz a Bíblia. C'est en fait ce que dit la Bible. Primeiro, Deus manifestou-se na carne, justificado no Espírito, apareceu aos anjos, foi pregado entre as nações, foi acreditado no mundo, foi levantado em glória. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. 1. Il est écrit, Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, et apparu aux anges, et a été prêché parmi les nations, et a été cru dans le monde, et a été élevé dans la gloire. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Ver
versículo 15 para mais confirmação de que Deus é o sujeito do versículo 16. Voir le verset 15 pour une plus grande confirmation que Dieu est le sujet du verset 16. Deus manifestou-se, entre parênteses, tornado visível na carne. Dieu fut manifesté, entre parenthèses, rendu visible dans la chair. Deus foi justificado, entre parênteses, mostrado ser justo no espírito. Deus foi visto de anjos. Deus foi acreditado no mundo e Deus foi recebido em glória. Dieu fut justifié, entre parenthèses, démontré qu'il était juste. Dans l'esprit, Dieu a été vu des anges, Dieu a été cru dans le monde et Dieu a été reçu dans la gloire. Como e quando é que tudo isto aconteceu? Uma pergunta. Comment et quand tout cela est-il arrivé? C'est une question. A resposta é que em Jesus Cristo. La réponse est que en Jésus-Christ. Segundo, no começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra foi feita carne. João, capítulo 1, verso 1 e verso 14. 2. Il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Entre parenthèses, Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14. Literalmente, a palavra, entre parênteses, Deus, foi machada, ou, entre aspas, tentada na carne. Littéralement, la parole, entre parenthèses, Dieu, a été, entre guillemets, entabernaclée, ou, entre guillemets, tentée. Oui. Donc, teinté dans la chair. Quando é que Deus manchou ou se vestiu em carne e osso? Uma pergunta. Quand Dieu s'est-il, entre guillemets, entabernaclé ou revêtu lui-même de chair? C'est une question. A resposta é em Jesus Cristo. La réponse est en Jésus-Christ. Ambos os versículos das Escrituras provam que Jesus é Deus, que Ele é Deus manifestado, entre parênteses, revelado, dado a conhecer, tornado evidente, exposto, mostrado na carne. Les deux versets des Écritures prouvent que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est Dieu manifesté, entre parenthèses, révélé, rendu, connu, et rendu évident, exposé, montré dans la chair. Deus é Espírito, sem carne e sangue, invisível ao homem. Dieu est esprit, qui signifie sans chair ni sang, invisible à l'homme. A fim de se tornar visível ao homem e derramar sangue inocente pelos nossos pecados, ele deve de se vestir de carne, entre parênteses, para mais informações sobre o propósito do Filho, ver capítulo 5. Afin de se rendre visible lui-même à l'homme et afin de verser un sang innocent pour nos péchés, il devait se revêtir de chair, entre parenthèses, pour plus d'indications sur le but du Fils, voir chapitre 5. Jesus não é outro Deus ou uma parte de Deus, mas é o Deus do Antigo Testamento vestido de carne. Jésus-Christ n'est pas un Dieu autre Dieu ou une partie de Dieu, mais il est le Dieu de l'Ancien Testament revêtu de chair. Ele é o Pai, ele é Yahvé, que veio em carne e osso para unir
a brecha entre o homem e Deus, que o pecado do homem tinha criado. Il est le Père, il est Yahvé, qui est venu dans la chair pour relier les bords de la brèche entre l'homme et Dieu que le péché de l'homme avait créé. Caros irmãos, veste-se de carne, como homem veste o seu manto. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ se revêtut, donc Dieu se revêtut de la chair comme un homme revêt, n'est-ce pas, le manteau. Aleluia. Alléluia. Glória ao Senhor Jesus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Muitos versículos das Escrituras declaram que Jesus Cristo é o Deus do Antigo Testamento revestido de carne para a auto-revelação e reconciliação. Beaucoup de versets des Écritures déclarent que Jésus-Christ est le Dieu de l'Ancien Testament revêtu de chair afin de s'auto-révéler et pour la réconciliation. 2. Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. 3. Il est écrit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Terceiro, ou quarto, ninguém jamais viu Deus. O Filho único que estava no seio do Pai deu-o a conhecer. Entre aspas, revelou-o, declarou-o. João capítulo 1, verso 18. 4. Il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître, entre parenthèses, l'a révélé, l'a déclaré. Jean chapitre 1, verset 18. 5. Tendo falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais através dos profetas, caros irmãos. Aleluia. Il est écrit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Deus nestes últimos tempos falou-nos através do Filho, que sendo o reflexo da sua glória e a marca da sua pessoa. Hebreus capítulo 1, verso 1 até 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui, étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. Sexto, Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, verso 15 e 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. 6. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens chapitre 1, verset 15. Et voir aussi 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 7. Ele é o Deus revelado na carne. Hebreus 10, verso 20. Como Abraão profetizou, ele provavelmente não compreendeu o significado completo das suas próprias palavras. Deus prover-se-á do Cordeiro. Gênesis capítulo 22, verso 8. 7. Il est Dieu voilé dans la chair. Entre parenthèses, Hébreux chapitre 10, verset 20. Comme l'a prophétisé Abraham, probablement sans comprendre la pleine signification de ses propres paroles. Entre parenthèses, il est écrit, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Genèse chapitre 22, verset 8. De facto, Deus providenciou corpo para si. Não querias sacrifício. Assim está escrito, caros irmãos. Não querias sacrifício nem oferta, mas formaste-me corpo. Hebreus capítulo 10, verso 5. Dieu en réalité s'est pourvu d'un corps pour lui-même, comme il est écrit.
tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voir Hébreux chapitre 10, verset 5. 8. Jesus foi o construtor da casa. Entre parênteses, Deus Pai e Criador. E também o Filho sobre a sua própria casa. Hebreus capítulo 3, verso 3 até 6. 8. Jésus était le constructeur de la maison. Entre parenthèses, Dieu le Père et Créateur. Et aussi le Fils sur sa propre maison. Hébreux chapitre 3, verset 3 jusqu'à 6. 9. Ele veio para a sua própria criação e para o seu próprio povo escolhido, mas eles não o reconheceram, nem o receberam. João capítulo 1, verso 10 até 11. 9. Il est venu vers sa propre création et vers son propre peuple choisi, mais ils ne l'ont pas reconnu et ne l'ont pas reçu. Jean chapitre 1, verset 10 jusqu'à 11. Agora vamos falar sobre a palavra. Maintenant, nous allons parler sur la parole. João capítulo 1 ensina maravilhosamente o conceito de Deus manifestado na carne. Jean chapitre 1 enseigne merveilleusement le concept de Dieu manifesté dans la chair. No início era a palavra, entre aspas, do logos, grego. Au commencement était la parole, entre parenthèses, du grec logos. A palavra não era uma pessoa separada ou um Deus separado, tal como a palavra de um homem, não uma pessoa separada dele. La parole n'était pas une personne séparée ou un Dieu séparé, pas plus que la parole d'un homme n'est une personne séparée de lui. Pelo contrário, a palavra era o pensamento, plano ou espírito de Deus. Au contraire, la parole était la pensée, le plan ou l'esprit de Dieu. A palavra estava com Deus no início e era verdadeiramente o próprio Deus. João capítulo 1, verso 1. La parole était avec Dieu au commencement et était réellement Dieu lui-même. Jean chapitre 1, verset 1. A encarnação existia no Espírito de Deus antes de o mundo começar. L'incarnation a existé dans l'esprit de Dieu avant que le monde n'ait commencé. Na verdade, no Espírito de Deus, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 até 20. Oui, en vérité, dans l'esprit de Dieu, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19 jusqu'à 20. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Apocalypse, chapitre 13, verset 8. No uso grego, logos pode significar a expressão ou plano tal como existe na mente do orador. Dans l'usage grec, logos peut signifier l'expression ou le plan tel qu'il existe dans l'esprit du locuteur. Entre parênteses, como uma peça de teatro no espírito do autor de teatros. Entre parenthèses, comme une pièce de théâtre dans l'esprit de l'auteur de théâtre. Ou pode significar o pensamento expresso ou expressado fisicamente como uma peça de teatro que é representada em palco. Ou il peut signifier la pensée exprimée ou encore exprimée physiquement, comme une pièce de théâtre qui est jouée sur scène. Em João 1 diz que o Logos existia na mente de Deus desde o início dos tempos. Jean 1 dit que le Logos existait dans l'esprit de Dieu depuis le commencement du temps. Quando a plenitude dos tempos chegou, Deus pôs este plano em ação. Quand la plénitude du temps arriva, Dieu mit ce plan en action. Ele pôs carne neste plano sobre a forma de um homem, Jesus Cristo. Il mit de la chair sur ce plan sous la forme de l'homme, Jésus-Christ. O Logos é Deus expresso. Le Logos est Dieu exprimé. Como diz John Miller,
o Logos é Deus a expressar-se. Comme le dit John Miller, le Logos, entre guillemets, Dieu exprimant lui-même. Na verdade, o Tabe traduz a última frase de João capítulo 1, verso 1, como está escrito, a palavra era o próprio Deus. En fait, la table traduit la dernière phrase de Jean chapitre 1 verset 1 comme, entre guillemets, la parole était Dieu lui-même. Flanders e Cresson dizem a palavra era o meio de auto-revelação de Deus. Flanders et Cresson disent, entre guillemets, la parole était le moyen de Dieu pour s'auto-révéler. Este pensamento é revelado pouco mais pelo versículo 14, que diz que a palavra encarnada teve a glória como o único gerado do Pai. E pelo versículo 18, que diz que o Filho declarou o Pai. Cette pensée est dévoilée un peu plus par le verset 14 qui dit que la parole incarnée avait la gloire comme celle de l'unique engendré du Père. Et par le verset 18 qui dit que le Fils a déclaré le Père. Na filosofia grega, o Logos veio a significar razão ou sabedoria como o princípio que controla o universo. Dans la philosophie grecque, le Logos en est venu à signifier la raison ou la sagesse comme étant le principe contrôlant l'univers. No tempo de João, alguns filósofos gregos e teólogos judeus, influenciados pelo pensamento grego, entre parênteses, especialmente o pensador judeu Filó de Alexandria, viram o Logos como uma divindade secundária inferior ou uma emanação de Deus no tempo. À l'époque de Jean, certains philosophes grecs et théologiens juifs influencés par la pensée grecque, entre parenthèses spécialement le penseur juif Philo d'Alexandrie, voyaient le Logos comme une déité secondaire inférieure ou comme une émanation de Dieu dans le temps. Algumas heresias cristãs, incluindo manifesto de gnosticismo, já tinham incorporado estas teorias nas suas doutrinas e por isso relegaram Jesus a papel inférieur. Certaines hérésies chrétiennes, y compris un manifeste du gnosticisme, avaient déjà incorporé ces théories dans leur doctrine et par conséquent relégué Jésus-Christ a un rôle inférieur. Oh, aleluia! John usou deliberadamente a sua própria terminologia para refutar estas doutrinas e proclamar a verdade. Jean a utilisé délibérément leur propre terminologie. Donc, Jean a utilisé délibérément leur propre terminologie pour réfuter ces doctrines et proclamer la vérité. A palavra não era inferior a Deus, era Deus. João, capítulo 1, verso 1. La parole n'était pas inférieure à Dieu. Elle était Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. A palavra não era uma emanação de Deus durante período de tempo. Estava com Deus no início. João capítulo 1, verso 1 até 2. La parole n'était pas une émanation de Dieu sur une période de temps. Elle était avec Dieu au commencement. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2. Jesus Cristo, o Filho de Deus, não era outro senão a palavra ou Deus revelado em carne e osso. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'était personne d'autre que la parole ou Dieu révélé dans la chair. Note-se também que a palavra grega
pros, produzida como, entre aspas, com. No versículo 1, é a mesma palavra traduzida como, entre aspas, pertencente a, em Hebreus, capítulo 2, verso 17. Hebreus, capítulo 5, verso 1. Notons aussi que le mot grec pros, traduit par, entre guillemets, avec, dans le verset 1, est le même mot traduit par, entre guillemets, appartenant à. Dans Hébreux chapitre 2, verset 17 et Hébreux chapitre 5, verset 1. E João capítulo 1, verso 1 poderia incluir no seu significado, por inferência, o seguinte, entre aspas, a palavra pertencia a Deus e a palavra era Deus. Ou a palavra pertencia a Deus e era Deus. Jean chapitre 1, verset 1 pouvait inclure dans sa signification, par déduction, ce qui suit, entre guillemets, la parole appartenait à Dieu et la parole était Dieu. Ou, entre guillemets, la parole était à Dieu et était Dieu. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. A continuação 2 da lição 4a. Jesus Cristo é Deus. Suite 2 de la leçon 4a. Jésus-Christ est Dieu. Vamos falar agora sobre Jesus Cristo tem sido o único Deus desde o início da sua vida humana. Nous allons parler maintenant sur, ou à ce qui concerne, Jésus-Christ a été le seul Dieu depuis le début de sa vie humaine. Deus manifestou-se na carne através de Jesus Cristo, mas em que momento a sua vida é que Deus investiu o Filho? É uma pergunta. Une question. Dieu a été manifesté dans la chair à travers Jésus-Christ. Mais à quel moment de sa vie Dieu a-t-il investi le Fils? Inquestionavelmente, a Bíblia afirma que a plenitude de Deus estava em Jesus Cristo desde o momento em que a sua vida humana de Jesus começou. Sans équivoque, la Bible déclare que la plénitude de Dieu était en Jésus-Christ à partir du moment où la vie humaine de Jésus a commencé. Primeiro ponto. Mateus, capítulo 1, verso 22 diz: Eis que a Virgem estará grávida e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Ele era Deus conosco mesmo no seu nascimento. Premier point. Voir, ou nous allons lire dans Matthieu chapitre 1 verset 23 qui dit: Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il était, entre guillemets, Dieu avec nous, même à sa naissance. 2. Os anjos adoraram-no ao seu nascimento. Hebreus capítulo 1, verso 6. Deuxième point. Les anges l'ont adoré à sa naissance. Hébreux chapitre 1, verset 6. Simeão reconheceu a criança como Cristo. Lucas capítulo 2, verso 26. Simeon reconnut le nourrisson comme étant le Christ. Luc chapitre 2, verset 26. Ana viu o bebê como o Redentor de Israel. Lucas capítulo 2, verso 38. Anne vit le bébé comme étant le Rédempteur d'Israël. Luc chapitre 2, verset 38. E os magos adoraram a criança. Mateus 2, verso 11. Et les mages adorèrent le jeune enfant. Matthieu chapitre 2, verset 11. 3. Miqueias 5, verso 2 atribuiu divindade ao Messias no seu nascimento em Belém, não apenas depois da sua vida
em Nazaré ou do seu batismo no Jordão. Troisième point. Michée chapitre 5 verset 2. Attribuer la déité au Messie à sa naissance à Bethléem et non pas seulement après sa vie à Nazareth ou son baptême au Jourdain. Quatro. Lucas capítulo 1 verso 35 explica por que Jesus era Deus no início da sua vida humana. Quatrième point. Luc chapitre 1 verset 35 explique pourquoi Jésus était Dieu au début de sa vie humaine. O anjo disse a Maria, como está escrito, o Espírito Santo virá sobre vós e o poder do Altíssimo vos ofuscará. L'ange dit à Marie, entre guillemets, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Portanto, a criança santa que nascerá de vós será chamada o Filho de Deus. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Jesus nasceu de uma virgem, tendo a sua concepção sido cumprida pelo Espírito Santo. Jésus est né d'une vierge, sa conception ayant été accomplie par le Saint-Esprit. 5. Aleluia. 5. Por causa disto, entre parênteses, portanto, ele era o Filho de Deus. 5. À cause de cela, c'est pourquoi il était le Fils de Dieu. Oh, aleluia. Oh, alléluia. Glória ao Senhor Jesus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Por outras palavras, Jesus é o Filho de Deus, porque Deus, não o homem, causou a sua concepção. En d'autres termes, Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce que Dieu et non un homme a provoqué sa conception. Deus era literalmente seu pai. Dieu était littéralement son Père. Entre aspas. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Comme il est, oui. João capítulo 3, verso 16. Comme il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils engendré, Jean chapitre 3, verset 16. Gerar significa ser o pai, dar à luz, procriar ou causar. Engendrer signifie être le Père, enfanter, procréer ou causer. Jesus foi gerado por Deus no ventre da Virgem Maria. Jésus a été engendré par Dieu dans le sein de la Vierge Marie. Isaías 7, verso 14, também liga a concepção virgem com o reconhecimento de que o filho assim nascido seria Deus. Ésaïe chapitre 7, verset 14 rattache aussi la conception virginale avec la reconnaissance que le Fils ainsi né serait Dieu. Por outras palavras, no momento da concepção, Deus colocou a sua natureza divina na semente da mulher. En d'autres termes, au moment de la conception, Dieu a placé sa nature divine dans la semence de la femme. Naquele momento, a criança a nascer recebeu de Deus a sua vida e ao lado paternal da sua natureza. À ce moment, l'enfant qui allait naître a reçu sa vie et le côté paternel de sa nature de Dieu. Do lado da mãe, ele recebeu a natureza humana de Maria. Et du côté de la mère, il a reçu la nature humaine de Marie. Ao lado do pai, entre aspas, Deus, não José. Ele recebeu a natureza de Deus. Du côté du Père, entre parenthèses, Dieu, non pas Joseph. Donc Jésus-Christ a reçu la nature de Dieu. Jesus obteve a sua natureza divina através do processo de concepção. Ele não se tornou divino por algum ato tardio de Deus. Jésus-Christ a obtenu sa nature divine à travers le processus de la conception. Il n'est pas devenu divin par quelque acte tardif de Dieu. O nascimento virginal de Jesus estabelece a sua divindade.
La naissance virginale de Jésus-Christ établit sa divinité. Alguns acreditam que Jesus recebeu a plenitude de Deus em algum momento posterior da sua vida, tal como o seu batismo. Certains croient que Jésus-Christ a reçu la plénitude de Dieu à un moment donné plus tard dans sa vie, tel qu'à son baptême. Contudo, à luz do nascimento virgem e de Lucas capítulo 1, verso 35, não pode ser assim. Toutefois, à la lumière de la naissance virginale et de Luc chapitre 1, verset 35, cela ne peut pas être ainsi. Jesus recebeu a sua natureza divina, bem como a sua natureza humana na concepção. Jésus-Christ a reçu sa nature divine aussi bien que sa nature humaine à la conception. Em vez disto, o seu batismo, entre outras coisas, veio como uma unção simbólica para o início do seu ministério terrestre e como uma confirmação para João Batista da sua divindade. João capítulo 1, verso 32 até 34. Alléluia, Alléluia. alléluia. La descente du Saint-Esprit. Repito, caros irmãos, Je répète, bien-aimé. em vez disso, o seu batismo, entre outras coisas, veio como uma unção simbólica para o início do seu ministério terrestre e como uma confirmação para João Batista da sua divindade. João capítulo 1, verso 32 até 34. Au contraire, son baptême, parmi d'autres choses, est arrivé comme une onction symbolique pour le commencement de son ministère terrestre et comme une confirmation pour Jean-Baptiste de sa déité. Jean chapitre 1, verset 32 jusqu'à 34. Entre parênteses, para mais informações sobre o batismo de Jesus, vê no capítulo 8. Pour plus d'informations sur le baptême de Jésus-Christ, voir le chapitre 8. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Aleluia. Alléluia, alléluia, alléluia. A continuação 3 da lição 4a. Jesus Cristo é Deus. Suite 3 de la leçon 4a. Jésus-Christ est Dieu. A descida do Espírito Santo, como uma pomba, no batismo de Jesus, não foi um batismo do Espírito Santo. Jesus Cristo já tinha toda a plenitude de Deus dentro dele. Colossenses capítulo 2, verso 9. La descente du Saint-Esprit comme une colombe au baptême de Jésus-Christ n'était pas un baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ avait déjà toute la plénitude de Dieu à l'intérieur de lui. Colossiens chapitre 2, verset 9. Pelo contrário, o seu batismo, entre outras coisas, veio como uma unção simbólica para o início do seu ministério terrestre e como uma confirmação a João Batista da sua divindade. João capítulo 1, verso 32 até 34. Au contraire, son baptême, parmi d'autres choses, est arrivé comme une onction symbolique pour le commencement de son ministère terrestre et comme une confirmation pour Jean le Baptiste de sa déité. Oui, Jean chapitre 1, verset 32 jusqu'à 34. Entre parênteses, para mais informações sobre o batismo de Jesus, vê o capítulo 8. Entre parenthèses, pour plus d'informations sur le baptême de Jésus-Christ, voir chapitre 8. Agora vamos falar sobre o mistério de piedade. Maintenant, nous allons parler à ce qui concerne le ministère de la piété. O fato de Deus se ter tornado carne é uma das coisas mais maravilhosas e, no entanto, uma das mais incompreensíveis sobre Deus.
Le fait que Dieu soit devenu chair est l'une des choses les plus merveilleuses et cependant l'une des plus incompréhensibles à ce qui concerne Dieu. E devemos confessar que o mistério da piedade é grande. Deus manifestou-se na carne. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Comme il est écrit, et il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Jesus não é como nenhum outro homem que alguma vez foi ou alguma vez será. Jésus-Christ n'est comme aucun autre homme qui n'ait jamais été ou sera. Ele tem duas naturezas. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Entre parênteses, ver capítulo 5. Il a deux natures. Il est pleinement Dieu et pleinement homme. Voir chapitre 5. A maior parte dos problemas na mente das pessoas sobre a divindade provém deste grande mistério. La plupart des problèmes dans l'esprit des gens en ce qui concerne la divinité viennent de ce grand mystère. Não conseguem compreender a natureza dual de Cristo e não conseguem separar devidamente os seus dois papéis. Ils ne peuvent pas comprendre la double nature de Dieu et ne peuvent pas séparer correctement ces deux rôles. Não conseguem compreender como Deus poderia tomar a forma de um bebê e viver entre os homens. Ils ne peuvent pas comprendre comment Dieu pouvait prendre la forme d'un bébé et vivre parmi les hommes. É verdade que não podemos compreender plenamente como que é a concepção milagrosa, a unção de Deus e do homem teve lugar no ventre de Maria, mas podemos aceitá-la pela fé. Il est vrai que nous ne pouvons pas comprendre pleinement comment la conception miraculeuse, l'union de Dieu et de l'homme, a pris place dans le sein de Marie, mais nous pouvons l'accepter par la foi. De facto, se não acreditamos, ou se não acreditarmos que Jesus veio em carne e osso, temos um espírito anticristo, segundo João capítulo 7. Mais en fait, si nous ne croyons pas que Jésus est venu dans la chair, nous avons un esprit dans Antéchrist, 2 Jean chapitre 7. Mas, se aceitarmos verdadeiramente esta doutrina de Cristo, teremos tanto o Pai como o Filho, segundo João capítulo 9. Mais si nous acceptons vraiment cette doctrine du Christ, nous aurons à la fois le Père et le Fils. 2 Jean chapitre 9. Tanto o Pai como o Filho são revelados em Cristo. João capítulo 10, verso 30. À la fois, le Père et le Fils sont révélés en Christ. Jean chapitre 10, verset 30. João capítulo 14, verso 6 até 11. Jean chapitre 14, verset 6 jusqu'à 11. O mistério de Deus na carne foi grande tropeço para os judeus. Le mystère de Dieu dans la chair était une grosse pierre d'achoppement pour les Juifs. Nunca poderiam ter compreendido como Jesus, sendo homem, poderia também ser Deus. João capítulo 10, verso 33. Ils n'auraient jamais pu comprendre comment Jésus, étant un homme, pouvait aussi être Dieu. Jean chapitre 10, verset 33. Por ele se proclamou como sendo Deus. Rejeitaram-no e procuraram matá-lo. João capítulo 5, verso 18 e João capítulo 10, verso 33. Parce qu'il se proclamait Dieu, ils le rejetèrent et cherchèrent à le tuer. Jean chapitre 5, verset 18 et Jean chapitre 10, verset 33. Ainda hoje, muitos judeus não podem aceitar Jesus por esta razão. Même aujourd'hui, beaucoup de Juifs ne peuvent accepter Jésus-Christ
pour cette raison. Numa conversa, rabino judeu ortodoxo disse-nos que nunca poderia aceitar Jesus como Deus. Dans une conversation, un rabbin juif orthodoxe nous dit qu'il ne pourrait jamais accepter Jésus-Christ comme Dieu. Ele pensava que como Deus é espírito invisível, omnipresente, ele nunca pode ser visto pelo homem e não pode ser visível na carne. Il pensait que, puisque Dieu est un esprit invisible, omniprésent, il ne peut jamais être vu par l'homme et ne peut pas être visible en chair. O seu raciocínio recordou-nos os judeus no tempo de Jesus. Son raisonnement nous a rappelé les Juifs du temps de Jésus. Tal como este rabino tentaram limitar Deus pelos seus próprios preconceitos de que Deus deveria agir. Comme ce rabbin, ils essayaient de limiter Dieu par leurs propres idées préconçues, selon lesquelles Dieu devrait agir. Além disso, eles não têm o conhecimento profundo das Escrituras do Antigo Testamento que proclama a divindade do Messias. En plus, oui, bien sûr, ils n'ont pas une connaissance profonde des Écritures de l'Ancien Testament qui proclament la déité du Messie. É humanamente difícil compreender como o Deus infinito poderia residir na carne. No entanto, as Escrituras declaram que assim é. Il est humainement difficile de comprendre comment le Dieu infini pouvait résider dans la chair. Cependant, les Écritures déclarent qu'il en est ainsi. Nós lembramos ao rabino sobre a aparição de Deus na forma de homem a Abraão, em Gênesis capítulo 18, e admitiu que este era problema para ele, mas tentou explicá-lo em termos de linguagem figurativa ou antropomórfica. Nous avons rappelé au rabbin l'apparition de Dieu sous la forme d'un homme à Abraham dans Genèse chapitre 18. Il a admis que c'était un problème pour lui, mais il essaya de l'expliquer dans le terme d'un langage figuratif ou anthropomorphique. Assim, referimos-nos a outros versículos das Escrituras, tais como Isaías 7, verso 14, Isaías 9, verso 6. Alors, nous nous sommes référés à d'autres versets des Écritures tels que Ésaïe chapitre 14, Ésaïe chapitre 7, verset 14, Ésaïe chapitre 7, verset 14, et Isaïe capítulo 9, verso 6, et Ésaïe chapitre 9, verset 6, Jeremias capítulo 23, verso 6, Jérémie chapitre 23, verset 6, e Miqueias 5, verso 2, et Michée chapitre 5, verset 22, para mostrar que o Messias seria o Senhor Deus. pour montrer que le Messie serait Yahvé, Dieu. O rabino não tinha outra resposta senão dizer que as nossas traduções destes versículos da Escritura estavam provavelmente incorretas. Le rabbin n'avait aucune autre réponse sauf de dire que nos traductions de ces versets des Écritures étaient probablement incorrectes. Prometeu estudá-los mais a fundo. Il a promis de les étudier plus profondément. Nunca houve mistério como o das pessoas, ou como o das, entre aspas, pessoas na divindade. Il n'y a jamais eu de mystère tel que celui, entre guillemets, des personnes dans la divinité. A Bíblia afirma claramente que existe apenas Deus. E isso é fácil de compreender para todos. La Bible affirme clairement qu'il y a seulement un Dieu. Et c'est facile à comprendre pour tout le monde. O único mistério sobre a divindade é como Deus poderia vir em carne e osso.
Como Jesus poderia ser tanto Deus como homem? Le seul mystère à propos de la divinité, c'est comment Dieu pouvait venir dans la chair, comment Jésus-Christ pouvait être à la fois Dieu et homme. Mas a verdade deste mistério foi revelada àqueles que acreditavam. Mais la vérité de ce mystère a été révélée à ceux qui ont cru. O mistério de Jesus Cristo tem sido mantido em segredo desde que o mundo começou, mas já foi revelado no tempo do Novo Testamento. Romanos, capítulo 16, verso 25 até 26. Colossenses, capítulo 1, verso 25 até 27. Le mystère de Jésus-Christ a été gardé secret depuis que le monde a commencé, mais a été révélé à l'époque du Nouveau Testament. Romains chapitre 16, verset 25 jusqu'à 26, et voir aussi Colossiens chapitre 1, verset 25 jusqu'à 27. O mistério no Novo Testamento é simplesmente um plano de Deus que não foi compreendido no Antigo Testamento, mas que nos já foi revelado. Un mystère dans le Nouveau Testament, c'est simplement un plan de Dieu qui n'était pas compris dans l'Ancien Testament, mais qui nous a été dévoilé. Podemos ter entre aspas, revelação, reticência do mistério de Cristo. Nous pouvons avoir là, entre parenthèses, entre guillemets, révélation, 3 points de suspension, du mystère de Cristo. Não se manifestou aos filhos dos homens, noutras gerações, como agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Cristo. Efésios, capítulo 3, verso 4 e 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Voir Éphésiens chapitre 3, verset 4 jusqu'à 5. Podemos conhecer o mistério de Deus e do Pai, que é Cristo. Colossenses 2, verso 2. Ver também no Niv e Tab. Nous pouvons connaître le mystère de Dieu et du Père, qui est Christ. Entre parenthèses, Colossiens chapitre 2, verset 2. Voir aussi la Nive et la Tab. De facto, Paulo explicou neste mistério, dizendo que em Jesus Cristo habita toda sabedoria, conhecimento e plenitude de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 3 e versículo 9. En fait, Paul expliquait ce mystère en disant qu'en Jésus-Christ habite toute la sagesse, la connaissance et la plénitude de Dieu. Entre parenthèses, Colossiens chapitre 2, verset 3, aussi verset 9. Desta forma, o mistério de Deus e do Pai, que é Cristo, pode ser conhecido. 1 Coríntios 2, verso 7 até 10. Le mystère de Dieu nous a été révélé par l'Esprit de Dieu. Voir 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 jusqu'à 10. Esta revelação chega até nós através da palavra de Deus, que é iluminada pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2, verso 7 até 10. Cette révélation nous vient à travers la parole de Dieu, qui est illuminée par le Saint-Esprit. Voir 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 jusqu'à 10. A luz de Cristo é a imagem de Deus. Brilhou nos nossos corações. 2 Coríntios 4, verso 3 e 4. La lumière de Christ, qui est l'image de Dieu, a brillé dans nos cœurs. Voir 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 jusqu'à 4. Não há, portanto, nenhum mistério bíblico sobre a divindade e certamente nenhum mistério sobre o número de pessoas na divindade. Il n'y a parmi conséquent, donc il n'y a par conséquent pas de mystères bibliques à propos de la divinité et certainement pas de mystères à propos du nombre de personnes de la divinité. O único mistério é Cristo e ele foi nos revelado. O mistério de Deus é o mistério de Cristo.
convergem na encarnação. Le seul mystère, c'est Christ. Et il nous a été révélé. Le mystère de Dieu et le mystère de Christ convergent dans l'incarnation. É simplesmente que o único Deus de Israel veio à terra em carne e osso. C'est simplement que le seul Dieu d'Israël est venu sur la terre dans la chair. Este mistério foi revelado e a palavra de Deus declara que nos foi revelado hoje. Ce mystère a été révélé et la parole de Dieu déclare qu'il nous a été dévoilé aujourd'hui. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Aleluia. Alléluia.